Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Frédéric. Alors aujourd'hui n'est pas coutume, nous faisons un live à deux avec deux membres de Dare Women, donc Charlotte Tourmente, membre de Dare Women, et moi-même, présidente de Dare Women. Alors pourquoi on fait ce live ensemble? Vous allez découvrir ça dans la deuxième partie de l'interview. Avant de vous présenter Charlotte, que certains connaissent depuis quand même pas mal de temps, puisqu'elle a elle-même présenté des Dare interviews, je vais vous dire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, quelques mots sur l'association Dare Women. Donc Dare Women, c'est quoi? Dare Women, c'est une association d'intérêt général qui est destinée à favoriser, encourager et accompagner les femmes à avoir plus d'audace. Pourquoi cette association? Eh bien, cette association, elle a 1 an et je l'ai créée au retour de 10 ans passés à l'étranger, 1 an autour du monde à la voile, 4 ans à Istanbul et 3 ans en Californie. En Californie, j'ai découvert 2 choses extraordinaires. La première, c'est la solidarité. La solidarité entre femmes, ça j'en parlerai plus longuement une autre fois, mais qui est pour moi un tremplin pour aller beaucoup plus loin ensemble et de façon beaucoup plus puissante que quand on est tout seul. Et la deuxième chose, c'est l'audace. En montant une société là-bas, je me suis rendu compte que les Californiennes, elles avaient beaucoup moins peur que nous. Et l'audace, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça veut dire passer de l'autre côté de sa peur, ça veut dire ne pas avoir peur de tomber, ça veut dire ne pas avoir peur du préjugé, des regards des autres. Elles se sont libérées d'un certain nombre de choses qui leur permettent d'aller plus loin et d'aller s'accomplir surtout. Rentrée en France l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, l'idée a été d'importer ça et de faire découvrir plus grand nombre de femmes ce que pouvait amener le fait d'être audacieuse pour passer à l'action et le fait de le faire ensemble, c'est-à-dire que la solidarité entre femmes, pour moi, est quelque chose d'absolument fondamental. Donc voilà l'existence de Dare Women. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dare Women va interviewer Charlotte. C'est que Charlotte Tourmente est une Dare Woman depuis quelques mois maintenant. Depuis septembre. Donc Dare Women interview des femmes audacieuses dans des soirées. Là, on est plus sur le net en ce moment parce que confinement oblige, on a été obligé de faire ça sur le web. Mais on s'est rencontrés lors d'une soirée autour d'une femme artiste, puisqu'on met c'est sur des coups de projecteur sur des femmes qui ont fait des choses audacieuses dans leur vie. Charlotte est venue et ça a été, pour moi en tout cas, coup de cœur amical. Voilà, un vrai coup de cœur, une vraie rencontre, comme on n'en fait pas finalement tant que ça dans sa vie, mais on en fait. Et depuis, on a avancé ensemble. Et alors je l'annonce, normalement je ne devrais pas l'annoncer maintenant, mais je suis tellement heureuse. Charlotte prend la présidence de Dare Women Handicap. Et j'en suis très honorée. Voilà, et moi encore plus. Et va donc prendre en main la destinée de ce projet super ambitieux. Avec des très très beaux objectifs, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et surtout, je compte sur vous pour nous rejoindre parce qu'on va avoir besoin d'aide là, et de soutien et de femmes engagées qui vont nous aider à changer la société, tout simplement. Voilà, exactement. Alors Charlotte fait ça avec une vice-présidente qui s'appelle Margot Crédet et qui est ma fille. Donc le handicap me touche puisque Margot aussi est handicapée. Margot est sourde de naissance. Vous la découvrirez plus tard et vous verrez aussi qu'elle est engagée et qu'elle a envie de faire bouger les lignes pour tous ces personnes qui sont aujourd'hui beaucoup trop invisibles dans la société. Avant de parler de Dare Women Handicap, Charlotte, oui. On va parler de toi. Parlons de moi. Qui es-tu, Charlotte? Qui suis-je? Ou en tout cas, qui suis-je pour aujourd'hui? Ça, c'est compliqué. On va commencer professionnellement. Je suis médecin. Je travaille comme journaliste médical et médecin pour 2 sites internet. Et pourquoi je n'exerce pas la médecine? Parce que j'ai une sclérose en plaques qui est survenue durant ma 3e année de médecine. Voilà, alors c'était la question, c'est-à-dire en 3e année de médecine. Charlotte, tu as 20 ans. Oui. Tu te réveilles un matin, tu as des fourmis dans les jambes. Oui. Et là, ta vie ne bascule pas, tu m'as dit, parce qu'on en a parlé, mais c'est le choc. Pas encore, c'est le choc. Alors, pas tout de suite, parce que moi je suis positive, je me dis tiens, c'est étonnant, mais j'attends quelques jours. J'ai la chance d'avoir un père médecin à qui j'en parle au bout de quelques jours, et il me dit il va falloir que tu consultes un neurologue. Donc il m'envoie chez une de ses consoeurs, et là qui me
m'envoie à l'hôpital direct, on me fait passer une batterie d'examen parce que là les fourmis elles avaient commencé dans les mollets, elles étaient jusqu'à la taille et c'était vraiment, j'avais une fourmilière dans les jambes et j'étais fatiguée vraiment, mais je rentrais d'un séjour en Afrique qui avait été usant, donc je me disais bon je vais peut-être choper un parasite, je ne sais pas. Et je me souviens encore d'une neurologue adossée à la fenêtre qui me dit bon écoute, là Charlotte avec les résultats de l'IRM, on ne peut pas exclure une sclérose en plaques. Et tu sais ce que c'est? Pas du tout, parce qu'on est étudiant en 4e année. Donc bon, ça avait l'air juste grave. Et je me disais, ça sonne mal, c'est horrible comme mot, sclérose en plaques. Et encore maintenant, je le trouve très laid. Mais donc non, je ne sais pas. Je me souviens surtout, il m'a dit ça se traite. Ça ne se guérit pas, mais il y a des traitements qui arrivent. Et après, j'ai oublié tout le reste de la discussion. Donc, je l'envoie juste à la fenêtre, mais c'est tout. Alors, tu as un papa médecin. Oui. Donc, très vite, tu sais ce que ça veut dire. Et puis surtout, je reçois un traitement, je reste 2 semaines à me reposer chez mes parents, je retourne à la fac. Et là, mon premier réflexe, c'est d'aller dans la bibliothèque de médecine, lire tout ce que je peux sur la maladie pour savoir à quoi m'attendre. Et c'est vrai que c'est une liste de symptômes vertigineuses et sans fin. Donc c'est sûr que c'est extrêmement effrayant. Et en fait, j'avais quand même une soif de connaître cette maladie, d'apprendre ce que c'était pour m'y préparer. C'était mon tempérament. Et actuellement, d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande aux patients avec l'éducation thérapeutique des patients. Parce que quelque part, connaître ce dont on souffre, c'est avoir des armes pour le combattre. Donc là... là premier acte, action audacieuse. D'aller à la bibliothèque. Ah non. Oui, Pas d'aller, oui, de m'enseigner. Qu'est-ce qu'on fait quand on apprend qu'on a une maladie qu'on va avoir toute sa vie et qu'on est en 3e année de médecine? Alors, on se dit... alors moi, je suis optimiste. Donc, je me dis, bon, d'accord, j'ai fait une poussée. Parce que c'est une maladie, en tout cas dans ma forme, je vous en parlerai un peu après, mais qui se manifeste par des poussées. Il y a des poussées, c'est des symptômes en fait qui apparaissent, on récupère plus ou moins. Moi j'aime bien récupérer, je me dis bon bah ok, j'en ai fait une et c'est toujours, je ferai pas d'autre, ça ne va rien changer à mes plans, mais strictement rien. C'est ce que tu te dis à ce moment-là? Oui, oui, et puis... et la réalité? Et la réalité, c'est que au bout de... J'ai été 1 an tranquille, 1 an et demi, et puis après j'ai refait des poussées. Et puis peu à peu... Et alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça veut dire quoi des poussées? Alors des poussées, donc déjà je vais peut-être vous parler la sclérose en plaques, dans 85% des cas. Donc c'est une maladie neurologique qui va toucher le cerveau, la moelle épinière. Et il y a, on va dire que dans 85% des cas, c'est une forme par poussée. Une poussée, c'est une crise avec apparition de symptômes ou aggravation d'anciens symptômes qui vont plus ou moins régresser. Donc certains patients récupèrent, d'autres ne récupèrent pas. Et puis dans 15% des cas, c'est une forme progressive où là le handicap augmente progressivement. Et c'est une forme qui est beaucoup plus problématique parce qu'il y a très peu de traitements. Moi, la chance de ma forme, c'est que entre 96 où il y avait 2 traitements, maintenant on en est à une 12aine. D'accord. Donc moi, les labos bossent dessus. Donc ça, c'est quand même plein d'espoir pour les patients. Et donc, quand les autres poussées surviennent, alors qu'est-ce que j'ai eu comme poussée? J'ai eu ce qu'on appelle un grand vertige. Donc j'étais dans mon lit, mais j'avais l'impression d'être au milieu de l'Atlantique, en pleine tempête et avec des creux de 10 mètres. J'avais envie de vomir dès que je posais le pied par terre. Ça a duré comme ça. Oui, c'est apparu brusquement. Ça a duré 12 jours quand même, c'est long. J'ai eu 12 jours de grand vertige. Oui, ouais, quand même. Donc ça, c'est une poussée. Ça, c'est une poussée. Et j'ai très bien récupéré. J'ai eu apparition de douleur en fait. Et c'est moi, les fourmillements que j'avais eu initialement se sont transformés en fait en séquelles de poussées qui sont des douleurs puisque j'avale 6 comprimés par jour contre les douleurs et j'ai encore mal tous les jours. Et puis il y a plein d'autres symptômes. J'ai eu des troubles urinaires, alors j'ai eu de la chance de les voir disparaître, mais c'est vrai qu'il y a certains patients qui n'ont pas cette chance et ça peut être très handicapant. Il peut y avoir des paralysies. J'ai été un jour, je me suis réveillée hémiplégique.
donc paralysie de la moitié du corps, j'ai une paralysie de la jambe, j'ai des troubles de l'équilibre. Voilà, donc il y a... Rien que l'énumération de tout ça, oui, ça Charlotte, fait... Oui. Pour ceux qui te connaissent, quand on te voit, on ne peut pas imaginer. Ah non, mais on croise dans la rue, en fait. On ne sait pas. Non, personne n'a aucun moyen de le savoir. Mais c'est pas on te croise dans la rue, parce que nous, on oui, travaille oui, ensemble, oui. et même en travaillant avec toi, je suis moi obligée de me dire, Charlotte est fatiguée, et tu me dis non, je ne suis pas fatiguée, je suis épuisée. Oui. Et je t'épuise parfois, je suis malheureusement. Tu as la chance d'être dynamique, énergique, c'est beau. Mais voilà, ça c'est un point qui est très important dans cette maladie, comme dans beaucoup d'autres, puisque le handicap invisible, si tu m'as dit, c'est 85%. Oui, les associations évoquent ce chiffre. Et c'est terrible, parce qu'en fait, vous êtes ignoré dans vos handicaps, dans votre douleur. Comment on va faire? Comment on fait? D'abord, pour vivre ça, bien, parce que c'est le regard des autres qui est très très compliqué à gérer. Oui. Alors, regard des autres, on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est quand je suis malade, quand j'ai ce handicap, comment je gère le regard des autres. Et 2, le handicap invisible, c'est presque la double peine, parce qu'en fait, ça ne se voit pas. Moi, étant donné que j'ai eu cette hémiplégie, j'ai connu le fauteuil roulant, je reste très mesurée et personnellement, je m'estime vraiment chanceuse de n'avoir qu'un handicap invisible, parce que quand on est en fauteuil, quand on a des paralysies, vraiment toute la vie quotidienne est perturbée. Le moindre geste est perturbé. Moi, au final, certes, j'ai un handicap qui est très compliqué et qui m'invalide dans ma vie professionnelle comme personnelle, mais le moindre geste n'est pas compliqué. Alors peut-être qu'avec le temps on apprend. D'ailleurs c'est ce que me disent des personnes en fauteuil qui parfois me disent « mais ma pauvre, c'est une horreur toi ». Oui, parce que non, mais parfois un bras en moins, c'est un handicap visible, la vie n'est pas aussi forcément très compliquée. C'est plus dans c'est pas tellement dans la nature du handicap, c'est plus dans la façon dont les autres perçoivent ça. Je trouve difficile, moi, en fait, ce que m'a fait comprendre le handicap invisible, et c'est notamment grâce à mes proches, à ma famille, c'est que la communication est incontournable, mais fondamentale. Il faut en parler. Ah bah, faut le dire. Et pas... au départ, je ne le faisais pas parce que, j'avais pas envie de me plaindre. 2, j'avais pas envie de les inquiéter, parce que c'était des périodes où je faisais pas mal de poussées, j'annulais beaucoup de choses, et c'est vrai que j'annulais du coup nos dîners, et sans rentrer dans les détails, et c'était contre-productif parce que mes proches se sont vraiment inquiétés, se demandant si je faisais pas une dépression, alors que j'étais juste usée par la fatigue, et puis un jour ma sœur jumelle est venue me voir en me disant, le lendemain d'une énième annulation, bon, là je crois qu'il faut qu'on parle parce qu'on n'arrive plus à se comprendre. Comment tu vas? On n'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est... Parce que là c'est vrai que vous me voyez, j'ai pas fait de poussée depuis 9 ans et c'est aussi pour ça que j'ai cette apparence. Certes, je suis épuisée et j'ai des douleurs, mais je me gère. Tandis qu'à l'époque, j'avais des douleurs quasiment permanentes et qui n'étaient pas soulagées par les médicaments. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut être audacieux et le dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens handicapés et ça c'est un... mais moi je l'ai vécu personnellement avec ma fille. C'est dur de dire qu'on est handicapé. Aujourd'hui, dans la société actuelle en France, alors moi j'arrive de Californie où c'est pas du tout dur. Ils sont totalement intégrés, on les regarde, enfin il y a au contraire beaucoup de chance. Ici, c'est pas facile de dire je suis handicapée. Non, mais c'est même pas facile, même pas dans la société, même juste à ses proches, c'est déjà pas facile de se reconnaître comme handicapé. Et moi, longtemps, oui, j'avais une sclérose en plaques, j'avais une maladie chronique, mais je ne me reconnaissais pas comme personne handicapée. Et puis à partir du moment où on fait les démarches auprès de la maison départementale de handicapés, tous les malades chroniques, démarches qui sont longues, éprouvantes, fastidieuses, mais le jour où j'ai reçu ma carte de handicap, ça fait un choc. Ça fait un choc. Parce qu'on se... surtout, avec moi, tempérament optimiste, on est confronté en fait à son handicap noir sur blanc. Alors on le sait, on le vit tous les jours, mais... C'est pas un défaut, handicap. Ça fait partie de vous, mais c'est pas... Oui, mais en fait, c'est aussi ce que renvoie la société avec le handicap. Et du coup, on va faire changer ça. Évidemment qu'on va faire changer ça. C'est pour ça. J'y compte bien. Et en fait, moi maintenant, je suis convaincue que ma maladie est une richesse, que c'est une force, qu'elle m'a fait développer des atouts que j'aurais pas développés sans. Mais j'ai mis du temps. Donc, puisque ça fait 24 ans
que je suis malade et maintenant j'en suis convaincue. Et c'est vrai qu'il y a eu un cheminement en fait psychologique progressif. Et évidemment, et tous ceux qui nous regardent, non, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, c'est pas une faille, c'est une richesse. Non, c'est pas. Alors, Charlotte. Oui, rapproche-toi peut-être un tout petit peu, on ne voit plus à cause des commentaires. Charlotte a écrit un livre, ça c'est un acte audacieux. Alors, on va en parler, mais il y a une phrase dans le livre. Ah oui. Il y a une phrase dans le livre que j'aime beaucoup, qui est: le handicap n'est pas un trop-plein, mais le handicap est un tremplin. Alors, elle n'est pas de toi, et tu tenais à, quand je t'en ai parlé, à Armelle pour cette très jolie phrase. J'adore cette phrase parce que comme l'audace est aussi un tremplin, et donc là on fait le lien entre l'audace et le handicap. Ce qui est intéressant dans cette notion-là, et dans ce que tu développes dans ton livre, moi ce que j'ai adoré, c'est de dire, ce livre... alors, excusez-moi, parce que je suis un peu pleine d'émotions quand je parle de ça, et Charlotte aussi renvoie beaucoup d'émotions. Donc, mais le fait de ne pas se définir comme on n'est pas un handicapé, et ce que tu dis à travers ton livre, c'est: je suis indépendante, oui, et je suis une femme. Oui, avant tout. Et ça, avant d'être une patiente. Oui. Donc ça, c'est un acte audacieux que tu as fait. Tu as écrit un livre qui s'appelle, et je le dis, Talons aiguilles. Sclérose en plaques et Talons aiguilles. Extraordinaire quand même. Tout le monde doit lire ce livre. Sclérose en plaques ou pas, tout le monde. Vous achetez ce livre, c'est juste merveilleux, et vous ressortez de là, vous dites: non mais d'abord, c'est une femme formidable et qui va emmener beaucoup de femmes. Deux, les valides, on a beaucoup de chance, parce que quand on voit à travers quoi vous passez, et le regard évidemment change. Mais c'est un hymne au bonheur, ton livre. C'est un hymne au bonheur. Au bonheur, à la joie, au plaisir, au carpe diem, à savoir profiter du moment présent. Moi, c'est pour ça que je l'ai écrit, parce qu'effectivement, j'ai encore des moments hyper durs. Dimanche dernier, j'ai eu une névralgie de 12 heures. Mais moi, tous les bons moments, ça, c'est un hyper bon moment. J'en profite, mais à 300%. Donc, ça arrive à profiter. Mais totalement. Ça a été du travail. Mais c'est tout. Tu as travaillé. Oui. Tu as travaillé pour arriver à ça. T'es passé, t'as vu des psys, t'as vu des kinés. Pas juste une, en fait, une, mais excellente. Mais c'est ma psychothérapeute, merci Charlotte si vous nous regardez, parce que vraiment, elle a été ultra efficace, elle m'a fait comprendre des choses aussi, en me disant: mais vous êtes hyper indépendante. Votre maladie, forcément, ça crée de la dépendance et ça a développé encore plus votre indépendance. Et ce qui est vrai, moi je suis une indépendante forcenée et c'est un mécanisme de survie en fait. Et j'aime bien quand tu dis ça parce que handicap veut dire dépendance. Donc quand tu clames l'indépendance, c'est des mots qu'on doit associer. Oui. On peut être handicapé et indépendant. Voilà, après je suis indépendante d'esprit mais aussi indépendante financièrement parce que je suis insérée professionnellement. Il y a beaucoup d'hommes et femmes. Alors ça, on va en parler parce que moi c'est un cheval de bataille. Vous voyez Charlotte toute tranquille, mais Charlotte c'est une killeuse en fait. Charlotte, elle est médecin, elle est journaliste, elle est auteure, et il y a 3 ans, 4 ans, j'ai été diplômée en 2013. Et en 2013, elle est diplômée, je vous donne en mille, de sexologie. Voilà. Je suis très fière. Elle n'avait pas assez de choses à faire, donc elle a repris des études. Oui. Voilà. Et ça, tout à l'heure, quand je te demandais, on faisait un peu le tour de tes actions audacieuses. Charlotte, elle a fait trop d'actions audacieuses pour qu'on puisse toutes les dire dans cette interview. Je n'exagère pas. Mais ça a été une action très audacieuse de ta part. Tu peux nous raconter pourquoi, comment ça s'est... C'était justement au moment de la poussée où je me suis réveillée un matin hémiplégique, donc je voulais me lever, mon chat miaulait pour être nourrie. Je pose le pied par terre et je me suis effondrée. Et en fait, j'étais paralysée de la jambe et du bras. Et en arrivant à l'hôpital, après moult péripéties que je passe, il y a un interne qui me demande... J'avais du mal à trouver certains mots parce que j'avais appelé mes sœurs, et je sentais bien que c'était pas fluide. Et là, l'interne me demande de lui citer 10 noms d'animaux. Donc un enfant de 5 ans saurait y répondre. Et j'ai trouvé le chat, j'ai béni mon chat. Le chien, mais péniblement au bout de 30 secondes. Et après, le trou noir. J'avais ce qu'on appelle une aphasie, donc j'avais eu une poussée, en fait j'avais eu 3 poussées en 6 mois parce que j'avais plus de traitement de fond à cause d'un neurologue assez négligent, on va dire. Et résultat, j'ai eu une poussée carabinée et je ne trouvais plus les mots. Et ça a été un traumatisme et bien plus que l'hémiplégie parce que
Les hémiplégies, je me disais, mais ça prendra le temps qu'il faudra, je vais remarcher. Et là, le soir, c'est la seule fois où j'ai pleuré à l'hôpital. Et je me suis dit, non, mais là, il faut que tu réagisses, il faut que tu stimules tes neurones, que tu fasses quelque chose. Et ça faisait quelques années que j'avais envie, je m'intéressais à la sexualité, je trouvais la sexologie vraiment, je me disais, mais ça doit être génial de pouvoir aider les gens sur un thème qui est aussi intime, aussi compliqué. Ma maladie peut provoquer des symptômes sexuels, donc j'avais des patients qui étaient concernés. Et je me suis dit, non mais bingo, là, c'est le moment, t'as pas le choix, il faut que tu fasses ta formation. Et j'ai fait ma formation, alors en ligne évidemment la première année, et puis les 2 autres qui ont suivi, j'allais au séminaire et j'ai adoré. Ça m'a donné confiance en moi. Et aujourd'hui, voilà, exactement. Tu fais des consultations, j'ai des consultations de sexologie, je vous retrouve avez les des questions avec bonheur. Ah oui, il ne faut pas hésiter. Alors, on n'a pas le temps de raconter toute la vie de Charlotte, tout ce que tu sais faire, mais c'est vrai, et tous tes drivers, mais le driver du plaisir est quelque chose d'extrêmement important pour toi dans ta vie de femme atteinte d'une maladie. Et tu prônes une sexualité épanouie, tu prônes le positive, les petits bonheurs du quotidien, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et peut-être encore plus quand on a besoin comme ça de jaillissement de vie, on peut dire ça comme ça. Oui. Alors je pense que même les gens qui n'ont pas de maladie, de handicap, devraient savoir apprécier davantage les petits moments de bonheur, mais on a une chance folle d'être en vie. On a une chance folle d'aller... Moi j'estime là que je vais bien, mes séquelles, je les connais, je vis avec, maintenant c'est ma vie et j'estime que je vais bien parce que je ne fais pas de poussée en ce moment. Et c'est vrai que savoir savourer tous les bons moments et tous les orgasmes, tous les plaisirs, les massages, tout ce qui fait du bien en fait. Il faut savoir se faire du bien. La vie est dure donc... Voilà, alors pour tous ceux qui veulent avoir plus de bonheur dans leur vie, vous allez retrouver Charlotte donc comme présidente de Dare Women. Alors, dans ma tête, moi j'essaie de me dire, mais comment je caractériserais Charlotte? Alors Charlotte, elle est sensible, elle est généreuse, elle est dynamique, elle est solidaire, elle est audacieuse et elle est engagée. Et dans ces mots-là, il y en a 3, et ça tombe bien, qui sont les valeurs de Dare Women. Donc on va arriver sur Dare Women. Donc moi, Dare Women Handicap, effectivement, c'est quelque chose que j'avais en tête parce que je connais le problème du handicap à travers ma fille. Et voilà, c'est quelque chose de douloureux, de compliqué, de long en France, c'est assez compliqué. Et avec cette expérience-là, je me suis rendu compte que déjà d'être une femme, on manque parfois d'audace, c'est pas facile, et on ne nous pousse pas forcément dans notre éducation, dans nos cultures à l'aide, ça dépend, mais bon, globalement, moi je suis coach et j'ai souvent eu des femmes qui sont venues me voir en me disant j'ose pas demander une augmentation, changer de poste, monter dans mon entreprise, etc. Et pour les handicapés, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'ils sont parfois stigmatisés et qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Voilà. Et donc cette idée est germée et elle a évidemment été totalement évidente quand j'ai rencontré Charlotte, à qui j'ai proposé de monter Dare Women Handicap. C'était évident qu'elle en prendrait la présidence avec Margot à ses côtés. C'est quoi les objectifs de Dare Women Alors, il y en a beaucoup, ils sont ambitieux. Déjà créer un réseau de femmes handicapées, solidaires, engagées, avec l'aide d'hommes handicapés aussi, parce que c'est tous ensemble qu'on va faire changer les choses. Mais pas que handicapés. Oui, parce qu'on est dans le réseau de Dare Women. Voilà, on est une entité, mais au sein d'un réseau. Et moi, je crois beaucoup au mélange. Moi aussi, tout à fait. Mélange des genres, mélange des caractères, mélange des richesses, des défauts aussi, et du handicap ou pas. Donc ça, ce sera le gros avantage aussi. Et ce réseau, il me semblait important parce que je trouve que dans les médias, dans la société, il y a un manque de visibilité des femmes handicapées, c'est dramatique. Il n'y en a pas à la télé, il n'y en a pas dans les séries, ou très peu. En fait, on n'est pas représenté et ce n'est pas la réalité. Donc ça, je trouve ça scandaleux. Donc il va falloir les mettre en visibilité, les faire briller. Moi, j'adore cette image. Et pour ça, et pour avoir la force
il va falloir mettre en place un réseau de femmes qui croient, qui sont convaincues et qui pourront partager leurs expériences, leurs conseils, parce qu'on retrouve le ressort de la solidarité chère à Dare Women, où là, moi je me dis que si j'avais pu partager ce que j'ai vécu quand j'étais étudiante, je me serais sans doute sentie moins seule. Il faut partager, parce que vraiment, j'avais un entourage mais exceptionnel, mais qui ne vivait pas ce que je vivais dans mon corps, dans ma tête. Et c'est vrai que voilà, le but du réseau, c'est aussi de combler la solitude, de s'inspirer, parce que moi j'ai rencontré des femmes handicapées mais exceptionnelles, et le but ce sera aussi de les faire connaître, c'est ça, voilà, du monde, alors de mettre en lumière de tout. Alors là on va commencer les Insta Live dans 2 semaines je pense, et il y aura des rencontres en chair et en os à la rentrée, je pense que ce sera possible, donc ça ce sera un des buts. Et puis, il va y avoir également le but, c'est évidemment le maintien, enfin, améliorer l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Et c'est tout à fait possible à partir du moment où on donne aux femmes et aux hommes handicapés les moyens de travailler. Moi, je vois, j'ai un poste adapté depuis 2009. Où je travaille à temps partiel, 4 demi-journées sur 5 chez moi, et c'est ça qui me permet de rester compétente, de ne pas me fatiguer, de ne pas avoir plus de douleur, de rester insérée, voilà, de gagner ma vie, contribuer. Et ils sont contents. Mais ils sont ravis. Mais ils sont ravis. Voilà, donc, je travaille pour un autre site, encore une superbe rencontre destinée aux patients qui ont une sclérose en plaques, 7 ensemble. Donc là, vraiment, j'ai retrouvé un équilibre. Et j'ai une vie professionnelle riche, avec mes consultations de sexo en plus. Et vraiment, honnêtement, il y a eu des périodes de ma vie où j'aurais pas osé en rêver, en fait. Mais ça veut dire que c'est possible. Et moi, j'ai plein d'exemples de femmes, et je vous les ferai connaître, qui vous montreront, si vous avez un coup de blues, de down, déjà, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et puis, il faut plein de femmes qui vont vous donner espoir, vous montrer que c'est possible, et surtout qui vont être... on manque de modèles inspirants, de représentation de femmes handicapées qui ont réussi dans le sens où elles sont épanouies dans leur vie professionnelle, associative, sportive, et on va les mettre en lumière, ces femmes-là. Donc ça va être un grand objectif de les faire briller, voilà. Et d'amener celles qui ne brillent pas encore à briller. Exactement. Donc comment on va faire? Grâce au mentoring, où on pourra choisir une marraine, handicapée ou pas, ça ce sera vraiment au choix, on reste dans le mélange, et qui pourra accompagner. En fait, moi je le fais déjà pour l'association C'est pas venir auprès de patients, et les retours des filleuls sont vraiment ça leur fait un bien fou. Donc du mentoring, un réseau, des actions concrètes aussi avec les ateliers, les workshops, des séminaires JOSE avec, qui vont aborder des thèmes. Alors il y aura des modules en fait mélangés avec les femmes handicapées ou pas. Oui, parce que les Dare Training, c'est un programme pour tout Dare Women. Voilà. Et on a dans les Dare Training, je précise juste, on a 3 piliers. Les Dare Tools, ce qu'on appelle les Dare Tools, qui sont des workshops, donc soit oser prendre la parole, oser être soi, oser dire non, enfin un certain nombre comme ça de modules qui sont aussi pour des handicapés. On mélange, on a Dare Jeunes aussi, Dare Women Jeunes chez Dare Women, donc on mélange tout le monde. Nous, on prend beaucoup à cette mixité d'âge, de genre, de culture. On a les week-ends qui sont des séminaires. Donc là, le premier, le 3 et le 4 octobre, c'est les séminaires JOSE. On compte sur vous. En Normandie, on compte sur vous, mais il n'y a pas beaucoup de place, donc dépêchez-vous. C'est 2 jours en Normandie avec donc un parcours sur un week-end. On ne peut pas tout dévoiler parce qu'on a une surprise, quelque chose d'un peu spécifique, mais ça va être super. Ouais. Et on a le parcours JOSE sur plusieurs semaines, où là, on est suivi par un coach ou un mentor avec donc des workshops très spécifiques. À la fin du parcours, normalement, on est quelqu'un qui est un peu plus construit et un peu plus audacieux. Et dans ce parcours, on rajoute des briques ou on adapte des briques spécifiques au handicap. On a décidé que notamment la confiance en soi, c'était quelque chose. C'est une vraie problématique et on appuiera beaucoup sur la confiance en soi. Parce qu'avant d'être audacieux, faut avoir confiance en soi. Et après, on fait les Dare Trips. Voilà, on fait des voyages à la rencontre de l'audace. On en a fait à Beyrouth, on continuera à en faire à Beyrouth. On ouvre
Tunis et Tallinn en Estonie. Mhm. Et évidemment, les Dare Women Handicap sont avec nous et on adaptera les voyages comme il faut. Mais l'idée, c'est aussi d'aller rencontrer peut-être des handicapés audacieux ailleurs. Totalement. Et Totalement. d'ailleurs, on en rencontre, puisque à Beyrouth, on rencontre une femme qui a organisé le marathon de Beyrouth, qui s'est fait écraser par un camion, qui a perdu l'usage de sa jambe, et Maïchi Diak, une ancienne ministre qui a été victime d'un attentat, qui a perdu son bras et sa jambe, et qui est devenue une journaliste, et qui est devenue ministre. Donc qui est en lumière. Qui est en lumière. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une rencontre exceptionnelle. Donc non, on a vraiment un programme super. Et puis surtout, moi après, je suis ambitieuse, donc on va changer le monde. On va essayer de vraiment changer la société française, être plus... Ça, c'est de l'audace. Ça, c'est de l'audace. Ah oui, non mais moi j'y crois à fond. Après, je suis optimiste, mais je me dis si on s'y met tous ensemble et toutes ensemble, bien sûr, on va bien sûr par va y faire bouger les lignes. Ça prendra le temps, ça prendra, mais on va finir par y arriver. Et puis, alors, on n'a pas encore évoqué une action qui va être très importante pour Dare Women en handicap, c'est la place des entreprises. Oui, parce tout que à fait. Il va falloir absolument, on va mener des actions pour lutter contre les préjugés, les idées reçues en entreprise, parce que il y en a énormément. Moi, j'ai vu au cours de mes études, de mes stages, j'ai eu la vie professionnelle, ça s'est plutôt bien passé, je trouve, avec des gens attentifs et bienveillants. Mais c'est vrai que dans ma vie d'étudiante, mes stages d'interne, j'ai eu des réflexions mais inadmissibles. Et du coup, on se rend compte qu'au final, ce sont quand même les idées reçues, les préjugés, la méconnaissance, c'est ce que j'allais dire. On connaît pas la peur. Et puis parfois, la fatigue, c'est jugé comme de la paresse. Donc il y a une sorte de rancœur qui s'installe. Enfin, donc on va faire des actions en entreprise pour agir sur ces préjugés. Dans le commentaire, enfin dans le texte qui accompagnait le flyer, était écrit 1% des femmes handicapées sont cadres, seulement 1%. Contre 14%, ce qui n'est pas beaucoup, parce que là, je dis juste les hommes, c'est 27% des hommes sont cadres, 14% des femmes, 1% des femmes handicapées. Il faut que ça bouge, c'est pas acceptable. La woman a du boulot aussi. On a du boulot, mais on a beaucoup d'énergie aussi. Donc en un an, on a déjà fait beaucoup de choses, et là, il y a beaucoup d'énergie qui arrive. Et on va déplacer des montagnes, évidemment. Vraiment. Donc les entreprises, on va faire bouger les préjugés. Voilà. Les entreprises vont nous aider parce qu'on va leur demander de parrainer. Voilà. On a besoin de vous, on a besoin de fonds. On veut parrainer des formations pour les femmes handicapées. On soit accompagné, que les entreprises croient en ces jeunes femmes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, mais croient en ces valeurs qui sont totalement sous-exploitées et totalement parfois même ignorées, gommées. Donc alors on est aussi compétente que les autres, encore plus investie probablement. Moi je vois, j'ai conscience de ma chance de travailler et j'adore ce que je fais. Mon métier, ça me fait vibrer, donc je donne tout dans mon boulot. Et c'est certainement plus que d'autres, parce que tu veux prouver que malgré un handicap, on est capable de faire des grandes choses. Donc c'est plutôt de très bonnes recrues. On va vraiment faire bouger les lignes, mais c'est vrai que vous faites partie des RH, vous êtes RSE, RH, chef d'entreprise, vous voulez voir des femmes énergiques, exceptionnelles. Et puis le but, ce sera aussi peut-être à terme de mettre en contact les femmes qui auront fait les ateliers, nos Dare Women Handicap et les entreprises. Donc, on va aller dans les entreprises aussi, à la demande d'entreprise, s'occuper des femmes handicapées dans les entreprises. Ce sera aussi pour elles. Dernier chapitre, on va aussi accompagner des projets chez Dare Women. Tout à fait. Donc là, le but, ça va être en fait d'accompagner projet d'une femme handicapée. J'ai monté sa boîte, avoir un projet sportif, un défi. Où elle nous soumet son projet et on va l'accompagner, offrir des compétences de coaching. Et du coup, c'est vrai que là, ça a beaucoup de sens et ça, c'est vraiment top, je trouve. Exemple, on a une jeune femme qui nous a contacté, qui a eu un cancer, elle a 22 ans et elle veut traverser l'Atlantique pour faire don du matériel qu'elle revendra donc, à une association d'enfants cancéreux. Voilà, donc l'idée c'est de la mettre en lumière, cette jeune femme. Si on peut lui trouver du financement à travers Dare Women, on l'aidera. Lui donner donc de la structure pour faire parler de son projet. C'est ça l'idée Dare Women, c'est mettre en lumière des femmes handicapées qui font des choses et aider celles qui n'en font pas encore. Voilà. On peut dire quelque chose comme ça. Parce qu'elles en feront.
Donc, parce qu'elles en feront comme toutes les femmes. Dare Women, c'est aider toutes les femmes, Dare Women Handicap plus sur les femmes voilà. handicapées, et à briller et à entraîner toutes celles qui croient qu'elles ne peuvent pas, à leur montrer que c'est faux, que c'est faux, qu'on peut accéder. On a de la visite. Salut, chouchou. Oups là, pardon pour le canapé. Mais, voilà, donc Charlotte, je crois que tu as un rendez-vous à nous donner. Tout à fait. Donc, j'étais en train de me dire, oui, alors ce sera le 1er juillet. On va faire un Dare Zoom pour vous présenter plus en profondeur les actions Dare Women Handicap. Vous vous dites, ah, ça a l'air sympa, j'ai envie d'en savoir plus, d'adhérer. Vous n'hésitez pas. Donc, on communiquera sur les réseaux sociaux. On est présente sur aussi bien Dare Women que moi sur tous les réseaux sociaux. Il y a le site internet. Alors, sur le site internet, www.dare-women.org. Le compte Dare Women sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur. Rejoignez le groupe Facebook Dare Women. C'était rejoignez la page Twitter, la page LinkedIn. On communique beaucoup à travers les réseaux sociaux. La chaîne YouTube où vous pourrez retrouver les précédentes interviews. Il y en a des très sympas, dont l'interview de Faustine Bollert, parce que, et là j'en suis vraiment ravie, elle nous fait le grand honneur d'être notre marraine. Et comme je trouve qu'elle casse bien les idées reçues sur le handicap et de façon très positive dans son émission, c'est vraiment une marraine. Faustine Bollard qui anime une émission tous les jours. Tous les jours, l'après-midi. Ça commence aujourd'hui. Voilà. Et vous verrez, regardez si vous pouvez. Charlotte a fait une émission chez Faustine, c'est comme ça qu'ils sont connus. Et Faustine, sous le charme et l'extrême, comment on peut dire, on peut que être emmené par Charlotte. Voilà, il n'y a pas de secret. On peut être emmené par Charlotte. Vous emmenez avec moi. Donc elle a emmené Faustine et Faustine est la marraine de Dare Women Handicap. Donc ça c'est génial. Ouais. Donc on a comme ça plein d'énergie qui arrive chez Dare Women. Plein de femmes extraordinaires. Et là, on en a de ce moment, besoin. Plein de SMS, de messages. Ça a l'air hyper intéressant ton projet de femmes handicapées. On s'appelle, tu m'en dis plus. Et je pense que voilà, on va vraiment faire quelque chose de beau. C'est parti. Donc c'est parti. Suivez-nous. Rendez-vous le 1er juillet avec Charlotte qui vous expliquera plus en détail en fait les actions de Dare Women. Si vous avez envie d'adhérer, vous posez des questions, rendez-vous. Sinon vous pouvez l'appeler. On mettra son téléphone sur le site, sur la page Dare Women Handicap. Contactez Dare Women parce que Dare Women c'est aussi pas que des handicapés, c'est toutes les femmes qui ont besoin d'être un peu plus audacieuses. On fait des tas de choses. On va faire des soirées de lancement. On continuera sur le web parce que ça nous permet de communiquer avec des femmes qui ne sont pas à Paris. On est présent à Beyrouth, on est présent à Dubaï, on est présent aux États-Unis, on est présent en Turquie, on est présent en Afrique, au Maroc. C'est international, donc ça c'est très sympa parce qu'on s'inspire aussi beaucoup de ce mélange de cultures, de ces femmes formidables qui font des choses incroyables partout dans la planète. On espère avoir bientôt un pied en Asie et ça me permet de faire la transition. Ah oui. Merci Charlotte pour tout ce que tu nous as dit. Mais la transition, c'est une femme audacieuse, une autre grande dame audacieuse. On a rendez-vous avec elle mercredi prochain à la même heure. Elle s'appelle Tina Kiefer. Elle a été rédactrice en chef de Marie-Claire et elle a monté il y a 15 ans une école qui s'appelle l'École pour toutes au Cambodge. Toutes à l'école, pardon, qui s'appelle Toutes à l'école, qui est au Cambodge et dont l'objectif est d'éduquer les jeunes femmes. Aujourd'hui, il y a un partenariat avec Centrale et Polytechnique pour en plus les aider à aller vers les carrières scientifiques. Magnifique association, évidemment qui nous parle, puisque c'est ça l'audace aussi. Ils rendent les femmes audacieuses, c'est de leur faire comprendre qu'elles peuvent accéder à l'éducation. Dans ces pays-là, c'est important, à des études supérieures et puis avoir des métiers qui sont les mêmes métiers que les hommes, voire encore mieux. Donc voilà, l'interview va toucher à sa fin. Merci Charlotte. C'est un plaisir. Merci Charlotte d'être présidente. C'est pour nous extraordinaire d'avoir ton énergie. Je sais que vous allez être nombreux à vouloir rejoindre. J'espère, je compte sur vous en tout cas. Venez aider. Adhérer à Dare Women, c'est juste de dire oui, on est d'accord. Oui, il faut aider les femmes handicapées. Plus on sera nombreuses, il faut bien comprendre. Voilà, plus on sera nombreuses, plus le réseau sera important, plus on aura un impact politique. Et c'est quand même par les politiques que ça va changer pour la visibilité. Tout à fait. Et puis un impact sur la société, sur la visibilité des femmes.
qui brilleront. Voilà, donc s'il y a des politiques qui nous écoutent et qui veulent mettre en avant les femmes handicapées, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes une association apolitique, mais nous avons besoin des politiques. Voilà, merci beaucoup. Ce live prend fin. On n'a pas pu voir toutes les questions parce qu'en fait, on a fait un live sur un format horizontal. On va néanmoins les récupérer, j'espère. Sinon, vous pouvez nous contacter à travers le site d'Air Women ou sur Instagram. N'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions. On est très heureux de vous avoir dévoilé ce soir donc le lancement d'Air Women Handicap avec Charlotte Tourmente comme présidente, Margot Credet comme vice-présidente. Voilà. Et on compte sur vous pour nous rejoindre. Et on compte sur vous. À bientôt. À bientôt. Merci Charlotte. Merci. Thank you.